Bonjour, bonsoir bien-aimés, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Dans notre programme de ce soir, Mardi Solution Miracle, un temps fort d'exhortation et de prière ensemble avec vous et pour vous. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans notre passage biblique, dans Genèse chapitre 21, à compter du 14e jusqu'au 21e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qui donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Prions pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Parle à ton peuple. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Seigneur, mon roi, papa, et que toute personne qui va écouter ce message soit réconfortée, restaurée, et qu'un miracle, Seigneur, mon roi, soit déversé dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons les auteurs, les dominations, les principautés, et toute connaissance qui s'élève contre, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ soit anéantie, et nous amenons cela au bas de la croix de Christ. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin, et je viens implanter ta croix au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre exhortation, nous l'intitulons « Le cri qui change la trajectoire de Dieu ». Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, vous êtes sans l'ignorer que c'est le message, c'est un passage que vous connaissez peut-être bien. Ça nous parle d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël et d'Agar. Alléluia. Mais le plus important ici, ça nous parle d'Ismaël. La Bible dit que quand Sarah n'était pas en mesure d'enfanter, elle avait pris sa servante Agar pour lui donner à Abraham, afin que Abraham puisse avoir un enfant avec sa servante Agar. Et ce qui était fait, Agar était devenue enceinte, puis elle a enfanté Ismaël. Mais quand l'enfant grandit, Sarah a vu que l'enfant était en train peut-être de se moquer d'elle. Elle s'est fâchée, elle a demandé à Abraham de chasser la servante et son enfant. Or, c'était le seul enfant peut-être qu'avait Abraham. Abraham n'était pas content, mais Dieu a dit, écoute la voix de ta femme Sarah. Alléluia. C'est ainsi qu'Abraham a chassé Agar avec l'enfant. Il n'a donné qu'une outre d'eau et avec quelques condiments comme de pain pour le chemin dans le désert. Chemin faisant, Agar traversait le désert. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Le pain qu'elle avait amené pour nourrir l'enfant aussi s'épuisa. Alors, en plein milieu du désert, où il n'y avait ni alimentation, ni nourriture, ni d'eau, Agar était désemparée et là où elle était, elle n'a pu que faire. Elle est assise à une portée d'arc. Elle a déposé l'enfant et elle s'est mise sur une pierre et elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle n'avait pas de solution de comment elle pouvait alimenter cet enfant, comment elle pouvait attancher la soif de cet enfant. Elle n'avait aucune solution. Elle pleurait, alléluia. Mais Dieu, cependant, c'est comme s'il ne voyait pas, mais alors que la situation était permanente. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Alors, c'était Agar qui pleurait, mais Dieu n'a pas écouté la voix d'Agar, mais Dieu a écouté la voix de l'enfant. Pourquoi Dieu n'a pas écouté la voix d'Agar, mais plutôt la voix de l'enfant? Parce que le nom d'Ismaël veut dire Dieu entend. Alléluia. Une personne qui n'avait pas d'alliance avec Dieu, mais à cause de ce nom d'Ismaël, Dieu a reconnu cette alliance. Alléluia. Pour dire que j'ai entendu la voix de l'enfant. Au lieu d'entendre la voix d'Agar qui pleurait,
Mais Dieu a entendu les cris d'Ismaël, l'enfant qui n'avait pas d'eau à boire. Et l'ange de l'Éternel est apparu à Agar pour poser la question à Agar. Agar, pourquoi plairais-tu? Ouvre tes yeux et regarde. Elle a ouvert les yeux et un miracle était signalé dans le désert. Un puits d'eau était apparu. Elle a fait boire l'eau, l'enfant. Et cet enfant, Ismaël, comme la Bible nous dit ici, il était devenu grand. Alléluia. Habitait dans le désert. Devait aussi un tueur d'arc. Dieu a fait de lui aussi une maison. Voilà pourquoi ce soir je parle du cri qui change la trajectoire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à des fois certaines choses dans la vie, certaines circonstances que nous sommes en train de traverser ou que tu traverses, c'est un problème délicat. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu peut entendre ton cri. Ton cri peut arrêter la trajectoire de Dieu. Ton cri peut arrêter le chemin de Dieu. Parce que quand tu cries, c'est une manière pour toi de prier à Dieu. Alléluia. Ton cri, c'est ça ta prière. Ton cri, c'est ça ta supplication à Dieu. Et ce Dieu-là est capable d'écouter cette prière. Voilà pourquoi nous disons ce soir, le cri qui change la trajectoire de Dieu. Dieu était peut-être occupé. Dieu peut-être ne s'intéressait pas à ce qui s'est passé dans la vie d'Agar. Mais il y a une chose qui a retenu l'attention de Dieu, c'est que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Ce n'était pas anodin, parce que ce nom de l'enfant Ismaël voulait dire, et c'était signifié pour dire Dieu entend. Donc Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dieu a entendu les cris d'Ismaël. Alléluia. Ça a changé la trajectoire de Dieu. Voilà pourquoi aussi dans la Bible, on me dit d'un homme qui était aveugle. Il s'agit de Bartimée. Comme la Bible me dit dans le livre de Marc chapitre 10, à compter du verset 46e. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Il entendit que c'était Jésus qui passait à Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David. La Bible dit, il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Le cri de Bartimée a fait changer la trajectoire de Jésus. Jésus partait, mais lorsqu'il a entendu le cri de Bartimée, ce n'était pas n'importe quel cri, le cri où il y avait son nom prophétique, fils de David. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté, parce qu'il a entendu son nom prophétique, fils de David. Alléluia. Il s'est arrêté. Il a changé sa trajectoire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la situation ou le problème que tu as, c'est ça qui te tourmente. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu la portes avec un cri, au moyen de la prière, Dieu va entendre cela et ça va faire changer sa trajectoire. C'est pourquoi je viens dire ce matin ou ce soir, toi qui me suis, que ce que tu es en train de traverser comme une situation, alléluia, c'est une matière première que Dieu Seigneur est en train d'utiliser pour fabriquer la porte de ta gloire. Ce qui était en train de traverser Ismaël, ce qui était en train de traverser Bartimée, c'était une matière première que Dieu était en train de fabriquer. C'était une matière première que Dieu était en train d'utiliser pour fabriquer la porte de leur gloire. C'est pourquoi la situation que tu traverses, c'est une matière première que Dieu est en train d'utiliser pour fabriquer ta porte de gloire. Cette situation, c'est ce qui est transformé par ton cri, qui est exprimé par ton cri. Ce cri que tu dis à Dieu, c'est la supplication que tu dis à Dieu. C'est la matière première que Dieu est en train d'utiliser. C'est parce que ce cri traduit la situation dans laquelle tu te trouves. Ce cri traduit le phénomène dans lequel tu te trouves. C'est pourquoi c'est une matière première que Dieu est en train d'utiliser pour fabriquer la porte de ta gloire. Alléluia. C'est pourquoi je dis ce soir que ton cri fera arrêter la marche de Dieu. Ton cri fera changer
changer la trajectoire de Dieu. Parce que ça signale ce que tu es en train de vivre. C'est la matière première que Dieu va utiliser ce soir pour changer tes données. C'est la matière première que Dieu va utiliser ce soir afin que tu puisses fabriquer la porte de ta gloire. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Le cri qui change la trajectoire de Dieu, c'est ce que tu vas faire ce soir. Alléluia. Parce que Dieu est là pour toi ce soir. Raison pour laquelle, la chose pour laquelle tu vois qu'elle est difficile, la chose pour laquelle tu vois que ça te rend peut-être malheureux, la chose que tu vois que ça te rend ridicule. Alléluia. C'est la raison pour laquelle cette chose finira quand les choses tourneront en ta faveur. Cette chose, cette situation prendra fin lorsque les choses tourneront en ta faveur. C'est de cette manière que Dieu va fabriquer la porte de ta gloire. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Ce soir, je viens te dire que le cri que tu vas dire à Dieu, c'est le cri que Dieu va entendre. Dieu a entendu la prière ou les cris d'Ismaël. Dieu a entendu aussi les cris de Bartimée. Ces deux personnages ont crié à Dieu. L'un était bébé, l'autre était adulte. Il a entendu les cris de l'enfant parce que son nom symbolisait une chose que Dieu entend, une alliance. Et le cri qu'avait dit Bartimée, ça signifiait une chose parce qu'il a appelé Jésus par son nom prophétique, fils de David. Tout le monde pouvait crier, mais le cri de Bartimée a arrêté l'attention de Jésus parce qu'il l'a appelé par son nom prophétique. Voilà pourquoi Dieu a changé la trajectoire et il a donné la solution au problème qu'avait Bartimée de cécité. C'est pourquoi je dis que ta situation, c'est la matière première que Dieu est en train d'utiliser pour fabriquer la porte de ta gloire. Au travers de cette situation viendra la gloire. C'est pourquoi ne sois pas découragé parce que Dieu est avec toi. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Prie Dieu maintenant parce que Dieu entend les cris. Lui-même est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, c'est la personne qui est priée dans le jour de sa faiblesse, dans le jour de ses épreuves. Il a poussé avec des grands cris à l'Éternel, lui demandant de le sauver. Et Dieu a entendu sa prière. Les cris qui changent la trajectoire de Dieu. Ce soir, Dieu va entendre ton cri. Ton cri, c'est ça la prière de supplication que tu feras à Dieu, qui va changer cette situation. Cette situation ne t'amènera pas à la mort. Ça t'a humilié. Ça t'a humilié. Autant d'années que ça t'a humilié, autant d'années Dieu l'utilise comme étant une matière première pour fabriquer la porte de ta gloire. Dans la même situation qui t'a humilié, dans la même situation, Dieu va l'utiliser pour fabriquer la porte de ta gloire. Ne t'inquiète pas, car Dieu est avec toi. Prie Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Remercie Dieu ce soir, parce qu'il est là avec toi. J'aimerais maintenant, bien-aimé mon frère et ma soeur, que tu commences à crier à Dieu. Crie à Dieu, comme a crié Bartimée, malgré la foule, les gens qui l'empêchaient de pouvoir crier. Il criait beaucoup plus fort. Laisse que ton cri puisse atteindre le temple de Dieu. Laisse que ton cri puisse atteindre le sanctuaire de Dieu. Si Dieu a entendu la voix d'Ismaël, lui qui n'avait pas d'alliance, mais Dieu l'a entendu. Au lieu d'entendre Agar, il a entendu les cris d'Ismaël. Parce que son nom signifiait Dieu entend. Dieu entend sur ta prière ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Commence à déclarer. Répète après toi ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je prie avec toi ce soir. Seigneur, change la situation de mon frère et de ma soeur. Celle qui crie ce soir. Celle qui a un problème de célibat. Éternel, mon roi, change ce célibat en miracle de mariage. Seigneur, celui qui a un problème de travail, change ce problème de chômage en travail. Celui qui a un problème financier, change ce problème financier, Seigneur, mon roi, en solution financière. Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui a un problème de maladie, change la maladie, Seigneur, mon roi, au travers les cris qu'il est en train d'énoncer vers toi. Et qu'un miracle soit signalé, comme tu l'as signalé pour le cas d'Ismaël, comme tu l'as signalé pour le cas de Bartimée. Que ce soit que ça tombe sur mon frère, que ça tombe sur ma soeur. Dans
dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Laisse que ton cri puisse changer la trajectoire de Dieu. Laisse que ton cri puisse faire arrêter Jésus. Laisse que ton cri puisse faire arrêter Jésus et qu'il te réponde ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Et que ton cri apporte le miracle, la solution. In Jesus' name, mighty God. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Toi qui as suivi ce message, laisse que ton cri puisse arrêter l'attention de Dieu et changer sa trajectoire afin d'utiliser la situation que tu as comme matière première pour fabriquer la porte de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Abonnez-vous à cette chaîne, Apostle Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel. Likez, commentez, partagez pour faire bénéficier un plus grand nombre afin d'augmenter aussi l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Ciao.